Allez, voilà, bonjour à vous. On va passer un petit moment ensemble, faire une petite vidéo, parce que je pouvais pas rester sans faire de vidéo, je pouvais pas rester sans rien faire avec ce que j'ai vu, avec ce qui s'est passé. Là, vous allez voir, c'est quand même assez folklorique, c'est énorme, c'est énorme. Vous vous souvenez, à l'époque, quand le président Emmanuel Macron, il vous a dit la bête de l'événement est là et elle arrive. Et en plus, avec un air satanique, quoi, hein, rigolo, satanique. Et je vous l'avais dit, j'ai fait plusieurs fois quelques tables de gématrie concernant ces personnages, donc Emmanuel Macron et tant d'autres. Et j'ai découvert des choses phénoménales, hein, comme Emmanuel Macron, Lucifer, ça match plein pot. Elon Musk, simulation, ça match plein pot. Elon Musk, l'antéchrist, ça match plein pot. Hein, là, il a présenté, ces jours-ci, il a présenté sa nouvelle puce Neuralink. Vous savez? Comme quoi, ça y est, ils ont implanté une puce Neuralink dans le cerveau de quelqu'un. Et donc, il a fait un communiqué avec son équipe, là, son équipe de bras cassés, là. Et il a fait donc un communiqué, donc un interview, donc sur sa Neuralink. Et à un moment donné, on le voit, il est tellement bête qu'il a fait exprès, quoi. Mais il y a beaucoup de gens qui vont peut-être pas y faire attention ou qui auront pas tiqué dessus ou qui auront pas mis un point d'honneur sur ce qu'il a entendu, quoi. Et en fait, à un moment donné, il dit, qu'en fait, on peut passer la main, on ne sent rien, ça se voit pas, on le sait pas. Et qu'en fait, le gars à qui ils ont implanté cette puce, il est capable de battre même des ordinateurs à tel ou tel jeu, et il va plus vite que la souris, enfin bon, la souris de l'ordinateur, hein. Et il est fier de dire ça, quoi. On voit bien qu'il est fier de dire ça. Donc déjà, je m'étais toujours posé la question déjà, mais qu'est-ce qu'il fait lui déjà, qu'est-ce qu'il fait lui avec les affaires de Nikola Tesla, quoi, hein? Bon, enfin. Puis j'ai cheminé, puis j'ai découvert pas mal de trucs, quoi. Comme ce que je suis en train de vous dire. Et à un moment donné, quoi, il dit, il s'est vendu, quoi, il a vendu la mèche, quoi. C'est incroyable. Ah oui, vous savez que ces gens-là, tous ces satanistes, tous ces gens qui sont soi-disant les élites de ce monde, hein, les chélites, ouais, je dirais, les chélites, pas les élites, les chélites ou les élites avec un Z, hein, voilà. Euh, En fait, à un moment donné, il dit, mais même moi, regardez, même moi, si j'étais implanté, si j'avais quoi que ce soit avec l'IA et tout, vous le verriez pas, vous le sentiriez pas, vous en rendriez même pas compte. C'est phénoménal, mais c'est énorme, c'est énorme, c'est énorme la synchronicité. Mais je vous dis, là c'est pareil. Il y a beaucoup de gens qui vont peut-être avoir vu son communiqué, son interview, et qui n'auront pas tiqué sur ce qu'il a dit. Hein, parce que, bon, soit ils sont pas calibrés pour ça, soit ils sont pas connectés, ou soit, ben, je sais pas, soit ils sont abrutis. Voilà. Abrutis par la télé, abrutis par les Black Friday, abrutis par la matière, abrutis par le consumérisme, abrutis par tout. C'est bien, aujourd'hui, l'homme, il est plus spirituel du tout. Il sait même pas ce que c'est la spiritualité. Hein. Pour la plupart, si vous les entendez, là, tous ces gourous, là, Laurent Freeman et compagnie, là, hein, je m'excuse pour lui, mais bon, c'est comme ça. À un moment donné, il faut faire la part des choses. Et vous les entendez, ah, c'est tous des bisounours, hein? Non, non, il n'y a pas de bisounours. Le Christ, c'est pas vrai. Il tend pas l'autre joue, hein. Le Christ, on le voit bien, il est fouette, hein. Quand il est au temple, on le voit, il est fouette. Il les prend à coups de pied au cul, hein. Et il en est nullement que tu prends une claque et tu tends l'autre joue parce que, hein, voilà. Non, moi je prends une claque, je te mets un grand coup de poing dans ta gueule. Hein, voilà. C'est-à-dire que tu me mets une claque, je te rends un coup de poing, quoi.
Hein? Et si tu me mets un coup de poing, je te mets un coup de tête, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est toujours le double. Je te rends le double de ce que tu m'as fait. Il y a pas de je vais te faire une bise ou je vais te tendre l'autre joue. Hein? Bon. Enfin, revenons à nos moutons. Alors pourquoi je fais cette vidéo aujourd'hui avec vous? C'est parce que, bon, on est arrivé à une heure quand même inquiétante. Hein. Aujourd'hui, je rends hommage quand même à Yahya Seyed Gouasmi qui nous a quittés il y a quelques jours. Yahya Gouasmi, c'est un monsieur très spirituel, très humble, très pur, hein, qui prônait bien sûr les paroles de l'islam, d'accord, le Coran, d'accord, et qui prônait les paroles de son prophète. Et bien sûr, il a œuvré, il a fait beaucoup de travail, beaucoup de vidéos d'éveil de conscience, pour ceux qui en ont une, bien sûr, et qui l'ont développé, parce que pour les autres, au secours. Donc il avait fait un énorme travail d'éveil de conscience pour tous ces gens qui ont une conscience et qui sont en train d'élever leur conscience, hein, et pas comme les gourous là, à la Laurent Machin là. Hein, je fais des méditations, je mets un peu d'encens, je touche deux trois pierres, je me roule par terre, je caresse les arbres. Bon, faut arrêter de, hein, c'est bon quoi. À un moment donné, il n'y a pas besoin de tout ça. Moi, je suis désolé les gars, j'ai pas besoin de tout ça. Je me roule pas par terre, je fais pas brûler de l'encens en pagaille, je fais pas des méditations là ou en pagaille ou je ne sais trop quoi. Oui, je médite, oui, j'ai de la réflexion, mais intelligemment, d'accord? Et j'ai pas besoin de tout ce cinéma, de tout ce cirque pour être connecté, d'accord? Et et pour utiliser, par exemple, ce qu'ils appellent la loi de l'attraction, mais la vraie loi de l'attraction, avec mon cœur, avec ma foi. C'est-à-dire que moi, j'ai quelqu'un qui pourrait vous dire que c'est pas des mensonges, quoi. À chaque fois que je fais une demande de quelque chose, d'accord? Demande et on te donnera, frappe à la porte et on t'ouvrira, cherche et tu trouveras, d'accord? Donc je parle de ça. Quand je fais une demande, des fois c'est le jour même, c'est le lendemain, des fois ça tombe tellement les cadeaux que je sais plus quoi en faire. Ça m'arrive de tous les côtés. Tu vois, l'autre jour, je dis ouais, il faudrait que je me fasse un petit chantier là, vite fait, histoire de me mettre de côté. Punaise, il m'en est arrivé 5, 6, 7, 8 d'un coup, comme ça, c'est venu. Je fais, oh, tu vois, voilà. Tellement que presque je suis obligé d'en refuser, parce que c'est trop. C'est trop. Les gens, ils me sollicitent trop. Et moi, il n'est pas question que je me lève tous les jours, tous les matins, comme un trimard pour aller travailler hein, chez un patron ou quoi que ce soit. Non, non, je travaille pour moi, je fais pour moi mes petits trucs et tout. Je fais quand j'ai besoin, quand j'ai envie, je mets de côté et après je fais tenir. Voilà, c'est comme ça. Il n'y a pas, je me lève tous les matins comme un trimard là. Hein. Voilà. Donc, c'est pas vrai, il n'y a pas besoin de tout ce cinéma, de tout ce cirque, de tout ce pipeau pour arriver à être connecté, pour recevoir de l'information, pour sortir de son corps, pour aller dans l'astral, pour faire ce que tu veux, pour sortir d'ici, de la matrice quand ça va être le bon moment, d'accord? Il n'y a pas besoin de tout ce cirque, de tout ce cinéma, de lire la Bible, de prier. Oh. Alors, attention, mes frères et sœurs en Christ, j'ai pas dit que j'aimais pas le Christ, j'ai pas dit que je suis contre vous et tout. Non, non, loin de là. Moi, j'aime tout le monde. Le christianisme, le Coran, le Bouddha, ce que tu veux, je m'en fous. J'aime tout. Alors, bon, il n'y a pas besoin de tout ça, c'est des bêtises, faut arrêter. À un moment donné, il n'y a pas besoin de tout ce cinéma pour sortir de la matrice ou pour passer à autre chose quand ça va être le bon moment et tout. Voilà. Bon, maintenant,
Je demande pas à qui que ce soit de croire, de croire sur parole ce qu'on dit. Hein. Faites vos recherches, sortez-vous les doigts des oreilles là, hein, et faites vos recherches et allez voir si ce que je dis c'est vrai, si ça représente quelque chose pour vous, si ça résonne, si ça vous, voilà, si ça vous invoque quelque chose que vous avez déjà vu ou c'est quelque chose que vous connaissez. Voilà, et c'est pas de me croire sur parole. Ça y est, Jean-Mi, il a dit ça, ouah, c'est faut le croire et tout. Non, non, il faut aller faire vos recherches, hein, et vous rendre compte par vous-même que ce que je dis, ça résonne en vous ou pas. Ou alors de faire une introspection pour aller chercher l'information. Voilà. Donc j'en reviens à la vidéo d'aujourd'hui aussi, qui est très très importante en fait. Vous allez voir, vous allez voir. Vous vous souvenez, hein, Macron, hein, la bête de l'événement arrive et elle est là et elle arrive. Elle est bien là. Elle est bien là. Mais bien sûr, elle est bien là. Et puis elle est bien là. Hein. Et c'est pas, elle arrive. Non, non, elle est là. Elle est là. Elle est bien là. Elle est bien implantée et elle a déjà commencé son œuvre. Donc, la vidéo d'aujourd'hui, ça concerne l'ouverture des JO. Alors, je sais pas, certains ils ont dû se dire, tiens, il va certainement nous parler de ça. Ben oui, je vais vous parler, je vais vous parler de ça. Je vais vous parler de l'ouverture des JO. Donc, pour eux, enfin, pour certains, pour tous, les Jeux Olympiques, hein, bien sûr, tous ces jeux qui ont été inventés par tonton Adolphe. Ouais, à l'époque. C'est lui qui a inventé les jeux, hein, les Jeux Olympiques. Donne-leur du pain et des jeux et ils te mangeront dans la main. Et regarde-les, tous ces cons. Ils payent des billets, ils payent des places, des QR codes, des culs tout court, hein. Enfin bon. Bientôt, vont payer avec la paume de la main. Bientôt. Et il y a aussi, il y a eu à une certaine époque, il y a eu les vaccinés aussi, hein. Ah ouais, vous savez, hein. Ouais. Et au cas où vous auriez pas aperçu, entre-temps, il y a AstraZeneca qui fait les vaccins contre le coco là. Il y a AstraZeneca, il a arrêté de produire complètement les vaccins parce que apparemment il y a trop de débit pour peu de demandes. L'AstraZeneca, c'est l'ARN messager. Hein. Pour la petite histoire, l'AstraZeneca, c'est l'ARN messager. Donc ça vous dit quelque chose. Hein. Donc là, ils ont tout arrêté. Ils ont arrêté la production parce que voilà, bon, il n'y a pas assez de demandes. Mais bon, ceux comme nous, on sait, nous, les complotistes, ça me fait rire ça aussi souvent. Souvent j'en rigole. Qu'est-ce que je rigole? Je me marre. Donc les JO, l'ouverture des JO, des Jeux Olympiques. Et moi je dis des Jeux orgasmiques. Retenez bien ça. Les Jeux orgasmiques. Ouverture des Jeux orgasmiques. Et oh, ils ont été faire ça sur la Seine à Paris. La Seine. Ça vous rappelle pas quelque chose? La dernière scène du Christ, le repas, ça vous rappelle rien? Alors en fait, ils nous ont fait donc l'ouverture de leur JO, donc de leur jeu orgasmique là, satanique, hein, voilà. Et qu'est-ce qu'on y voit là? Qu'est-ce qu'on y voit là? On y voit une Anna Yakamura, on y voit une Lady Gaga et une Céline Dion qui sont venues chanter en France, ici, chez nous.
la France, avec ses belles valeurs, avec toute sa belle culture, avec toutes ses traditions. La France, ils ont osé nous faire ça. Mais ça, je vous l'avais dit à l'époque, hein, je vous avais dit, ne vous inquiétez pas, à un moment donné, vous verrez, je ne sais pas si vous vous rappelez, à l'époque de l'ancienne chaîne, je vous avais dit, vous verrez, à un moment donné, ils descendront dans la rue, ils s'enfileront dans la rue et tout, hein. Eh ben, j'avais pas trop exagéré, hein, les amis, hein, on y est là, on y est, quoi. Alors, oh, faut voir ce qu'ils ont fait, quoi. Alors, ils ont fait venir, ils auraient pas pu faire chanter un Français. C'est pas que j'ai quoi que ce soit contre les Américains, contre les Canadiens ou qui que ce soit. D'ailleurs, j'aime tout le monde. Mais on est en France, chez nous, dans notre pays. Pourquoi, pourquoi ils font pas chanter un Français? Non, non, ben non. Parce que ils ont fait chanter des satanistes. Mais alors là, c'est ça là, l'équipe là, c'est une équipe de gros sataniques. Mais ne vous inquiétez pas, parce que aussi en amont, ils ont leur fils de la perdition qui arrive. Je sais très bien qui c'est. Et si toutefois il y en a qui ne le voient pas ou qui ne le découvrent pas, je le dirai, je le montrerai du doigt. Bref, ils ont leur fils de la perdition qui arrive pour vous séduire. Eh oui, il arrive pour vous séduire avec ses belles discussions, sa politique, ses valeurs, soi-disant, hein. Mais c'est un faux Christ, hein. Voilà, c'est un faux Christ, il va vous parler des Illuminati, des technologies, que c'est bien les technologies, c'est bien les robots, c'est bien les Illuminati, c'est bien les francs-maçons. Attention, hein, on va mettre le paquet, hein, mais attention, il est fort. Il est très, 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 très fort. Mais nous aussi. Alors, ils ont osé, quoi. Ils sont venus faire chanter Lady Gaga, hein, une sataniste invétérée. Céline Dion, une sataniste invétérée, pareil, avec, avec son soi-disant documentaire là sur Amazon Prime Video où c'est qu'elle était en train de mourir. Céline, elle est en train de mourir. T'as qu'à boire moins d'adrénochrome, Céline. Et tu seras moins morte. Céline. Non mais sans déconner. Et là, Naya Kamura, quoi, elle est moche comme un cul, elle est moche qu'elle en peut plus, là. Et qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse de bien, celle-ci? C'est pareil. Hein, ils sont venus lui demander de venir chanter pour l'ouverture des JO en France, quoi. En France. En France, c'est une Canadienne, une Américaine et la Yakamura qui sont venus chanter, quoi. C'est incroyable. Eh oui, mais plus fort que ça, on ne peut pas. Hein. Rappelez-vous, à une époque, Macron, quand il vous avait dit la bête de l'événement arrive, elle est là. Hein. Eh bien, souvenez-vous, il était plein de symbolique. Il était là sur son bureau à l'Élysée, avec derrière lui une fenêtre ouverte sur le monde, l'Europe, le monde. Il avait à côté de lui, chaque côté de lui, une horloge pour vous faire comprendre je suis le maître du temps. Ah bon? Mais quel temps? Ah, le temps que Dieu... Ah oui, d'accord, le temps que notre Créateur il a accordé à Shaitan. Shaitan, Iblis, Satan, le diable, le lapidé, le menteur, l'usurpateur, le tricheur, l'affabulateur. Voilà, le temps. Mais c'est pas notre temps à nous. En tout cas, c'est pas le mien. Moi, c'est pas mon temps à moi. Moi, mon temps à moi, c'est mon temps à moi. Là, vous voyez, je vous accorde du temps. C'est mon temps. Mais ça n'a rien à voir avec leur temps à eux, là. Ah, c'est satanique. Alors, bon. Les JO. Les jeux orgasmiques. Sans déconner. Alors là, ils nous ont fait la totale. La totale.
au niveau symbolique, la totale. Enfin bon, bon encore, ils auraient pu faire encore plus gros, hein. Ouf, 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 ouf. Mais enfin bon. Enfin, déjà ce qu'ils ont fait, c'est déjà pas mal, hein. Bon, alors on a toutes les symboliques là, hein. Ils nous ont fait la dernière scène du Christ avec ses 12 apôtres, hein. Là-dedans, on y voit quoi? On y voit que des LGBT, hein. Alors moi, j'ai rien contre eux, je m'en fous. Ils m'ont rien fait. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Faut arrêter de blasphémer. Faut arrêter de se moquer et de pisser sur le Christ. Parce que vous savez très bien que pour le moment, c'est leur temps. C'est leur temps, alors ils profitent, ils en font, ils en font. Mais bientôt, il va venir, mais bientôt, ça va plus être leur temps. Et ça va être le temps de autre chose. Ah, c'est incroyable, mais c'est phénoménal. Il fallait le faire quand même, hein. Il faut être fort, hein. Il faut être fort, hein. Ils sont forts, ils sont forts. Ils sont forts au niveau symbolique. Déjà, vous voyez, dans tous les films, hein, même dans Retour vers le futur, Doc et Marty, il y a plus de 30 ans en arrière, on voyait les deux tours qui s'écroulaient. Hein. Bon, donc Robert Zemeckis, qui a fait le film, un initié, bah, il était au courant. Parce que c'est lui qui a fait le film, hein. C'est Robert Zemeckis. Hein. Et je vais pas citer tous les films parce qu'il y en a tellement, Matrix, Truman Show, hein. Bon, il y en a tant et plus des films euh, où c'est que c'est rempli de symbolique pour que vous puissiez comprendre. Pour ceux qui ont la capacité d'emmagasiner les informations et de les comprendre, c'est toujours pareil. Parce que voilà. De voir au-delà des apparences. Qui permet de voir au-delà des apparences. Hein? Les apparences, des appâts qu'on vous jette qui sont rances, qui ont un goût dégueulasse, des os à ronger. Oui, oui, parce que vous êtes des os à ronger à certains chercheurs de vérité, comme ça, allez tiens, excite-toi un peu sur cet os-là, et puis quand tu auras fini de bien le ronger, ben, hein, voilà, je t'en jetterai un autre, quoi. Voilà. Donc voilà. Là, ils ont tout fait, quoi. Ils ont tout fait. Ils ont fait sur la Seine, le fleuve, à Paris. Ils ont fait la dernière scène du Christ, quoi. Le dernier acte, quoi. On voit une cloche. Bon, moi, j'ai pas regardé la cérémonie, hein, parce que je suis pas un taré, quoi. Hein. Je suis pas un taré, hein. Mais j'étais obligé là aujourd'hui de m'informer un peu, de regarder parce que j'ai vu des images et tout. Et j'ai vite, je me suis dit, bon, hop, j'ai pris quelques trucs là, tac, 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 pour m'informer là, vite fait, pour venir pouvoir faire la vidéo avec vous et parler de ça. Parce que bon, on le sait, on le sait dans quel acte, dans quel moment on se trouve aujourd'hui, que ce soit dans la Bible, dans le Coran ou dans les évangiles ou dans le livre de l'Apocalypse de Saint Jean. Le livre de l'Apocalypse, oui, qui veut dire révélation. Donc, où on révèle tout ce qui avait été caché, tous les mensonges qui avaient été dissimulés, ils remontent à la surface. Et là, ça va faire mal. Ça va faire mal. Donc voilà, on les voit, il y a une cloche qui se soulève, on voit les 12 disciples derrière, c'est que des LGBT, on voit même une blonde à barbe, hein, bon ça doit représenter Judas certainement, avec la barbe blonde là, enfin bon ça doit représenter Judas, enfin c'est un truc de dingue, enfin, on voit quoi? On voit le Philippe Catherine là, cette espèce de j'ai pas envie de dire parce que bon, j'ai peur de me faire sauter la vidéo. On voit le Philippe Catherine déguisé en schtroumpf là, tout bleu, avec des fruits, des légumes et tout. Et moi, sur le coup, je me suis dit, punaise, moi qui mange pas de viande, tu vois, qui mange que des fruits, des légumes, qui me fait des galettes végétales et tout.
putain, ça m'a énervé, quoi, de voir cette espèce de khagal, là, de khatal. Hein? En arabe, on dit un tahan. Un tahan. Alors certains y comprendront. En arabe, on dit ça un tahan. Un betzouille. Hein? Un tahan. Un jeya. Un tahan. On le voit sortir de la cloche là, le dôme là. Il était caché sous le dôme. Ah, la cloche elle se lève et on voit tout ce cirque là, cette symbolique. On le voit soi-disant représenter le dieu Dionysos là. Il a rien compris à la symbolique du dieu Dionysos. Enfin bon bref, on le voit là. On a compris, hein, les orgies, à l'époque, les orgies, les partouzes, et tout ce qui s'ensuit et qui va avec, hein, parce que là, ce qu'on a vu, c'est ça, hein, d'accord? C'est les orgies, et on sait que, voilà, comme m'a dit quelqu'un avec une conscience bien élevée, on sait comment ils ont terminé, ces gens-là, à l'époque, hein, voilà. Alors, c'est pas tout, hein, c'est pas tout, attendez, parce que il y en a tellement. Bon. Après, on voit donc les 12 apôtres. Je vous dis, on voit cette femme, enfin blonde, une blonde à barbe blonde là, ce qui doit représenter Judas, certainement. On voit toute la symbolique, elle y est là. Elle y est. Ils ont aussi, on voit aussi le cavalier de l'Apocalypse. On voit le cavalier blanc avec des ailes blanches, d'accord? On le voit. Au départ, je sais plus, c'est des enfants qui montent dans une barque. Hein, c'est des enfants. Qu'est-ce qu'ils ont à faire, les enfants, là-dedans encore? Hein? Si vous voyez ce que je veux dire. On voit les enfants qui montent dans une barque, remettre la flamme, quoi, le porteur de lumière. On va remettre le porteur de lumière à la mort. La mort. Oui, oui, la mort. Qui va traverser le fleuve pour aller allumer la flamme, quoi. Là, ouais, le porteur de lumière, quoi. Lucifer. Hein, qui après Shaitan, Iblis, Satan, le diable, le menteur, le tricheur, l'usurpateur, le manipulateur, l'affabulateur. Vous voyez, le lapidé, il porte bien son nom. Hein. On voit le cavalier de l'Apocalypse, donc avec ses ailes sur le cheval, quoi. Et derrière, qu'est-ce qu'on voit? Il embarque avec lui toutes les nations. Il y a toutes les nations avec tous les drapeaux de chaque nation qui sont derrière lui et qui le suivent. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, hein? Alors je sais très bien que pour tous ceux qui m'ont suivi depuis le début, depuis il y a 7 ou 8 ans en arrière, ou un peu plus, peu importe, avec l'ancienne chaîne qu'on avait sur YouTube. Pour tous ceux qui m'ont suivi, qui me suivaient à l'époque et tout, je sais que tout ça, c'est pas un problème. Ils savent de quoi je parle, ils savent ce qu'il en est, ils savent à chaque fois, quand je parle de quelque chose, d'une symbolique, ils savent très bien à quoi je veux me référer. Je m'inquiète pas pour eux, je me fais aucun souci, quoi. Mais là où je fais, c'est pour ceux qui ne savent pas, ou qui cherchent à savoir, ou qui cherchent à comprendre, ou qui cherchent tout simplement le chemin. Le chemin qui mène à la lumière, à la libération. Tu sais, le Christ, il nous a dit, tu connaîtras la vérité, et la vérité te libérera, te rendra libre. Voilà. Ben, moi, je peux vous dire que c'est la vérité, puisque moi, la vérité, elle m'a aussi rendu libre. Pourquoi? Mais parce que je me suis libéré de mes chaînes, je me suis libéré de tout ce qui m'ennuyait, de tout ce qui me pesait lourd, de tout ce qui me gênait, de tout ce que je n'aimais pas, de tout ce que je ne voulais pas, de tout ce que je ne voulais plus.
je me suis libéré. Ensuite, j'ai fait un travail sur moi-même, des introspections, du travail sur moi-même. Hein, comme j'avais dit, tu tournes les boutons, hein, c'est comme sur un poste. Hein, tu tournes les boutons, là, les chakras. Les chakras, c'est comme les 7 sceaux de l'Apocalypse. À chaque fois que tu ouvres un chakra, pof, tu fais péter un sceau de l'Apocalypse. Hein, c'est pareil. Il y a 7 sceaux de l'Apocalypse, il y a 7 chakras. D'accord? 7 dimensions, 7 cieux, hein, et ainsi de suite. Alors bon, on voit bien, le cavalier, il embarque tout le monde, il embarque avec lui derrière toutes les nations. On comprend ce que ça veut dire. Alors là, ils y sont pas allés de main morte, là. Là, ils ont mis le paquet, là. Donc voilà, pour y revenir sur la symbolique de la barque, avec les enfants qui remettent la flamme, le porteur de lumière à la mort. Bon, ben ça nous fait comprendre tout de suite la symbolique des enfants qui sont enlevés, des enfants qui disparaissent, la pédophilie, la pédocriminalité, comme il le dit Carl Zero aussi bien dans ses vidéos, d'accord, qui dénonce. Ça nous fait rappeler des enfants à qui on fait du mal, qu'on torture, qui disparaissent, qu'on ne revoit plus. Voilà, ça fait penser à Céline Dion avec son clip, hein, où c'est qu'elle rentre là, elle est habillée en infirmière, les enfants ils sont tous beaux, tout blancs, tout purs et tout, puis elle arrive, plac, elle claque des doigts, je sais plus là. Et hop, les enfants, ils deviennent tous noirs, morts, c'est des démons. Enfin bon, voilà quoi. Hein? Ben tout ça là, tout ce qu'on a vu, les JO là, les jeux orgasmiques, les jeux sataniques, lucifériens, diaboliques, Satanas et Diabolo. Vous vous rappelez ce dessin animé? Quand on était gosse, Satanas et Diabolo. Mais tous les deux, ils marchaient ensemble. C'était terrible, c'était des saloperies finies, quoi. Moi, je me souviens que j'étais gamin. Je voyais ce petit dessin animé, là. Bon, ils voulaient toujours gagner la course. Ils faisaient des trous pour que les gens y tombent. Enfin bon, c'était des pourritures finies. Les deux, là. Le Satanas et Diabolo, le chien. C'était deux pourritures finies. Eh bien, Satanas et Diabolo, le maître là, avec son chien, dans le dessin animé, c'est Shaitan avec son envoyé, celui qui arrive, le fils de la perdition, celui dont je vous parlais avant, qui va venir pour vous séduire, pour vous parler des technologies, pour vous parler que les Illuminati, francs-maçons, ils sont gentils, pour vous parler que tout ça c'est bien pour nous, que tout ça c'est bon, et j'en passe et j'en passe. Alors vous me direz, oh, tu sais qui c'est? Oui, oui, mais on ne peut pas en parler comme ça, d'accord? Alors quand ça sera le bon moment, quand si des fois il vient, que les gens ils s'en rendent pas compte ou quoi, et que je le vois, je le dénoncerai du doigt, je le montrerai du doigt. Vous savez, à Rennes-le-Château, quand on rentre, il y a Asmodée, le diable, enfin Asmodée qui tient le bénitier, tout ça, il y a plein de symboliques à Rennes-le-Château. Et à un moment donné, on rentre dans une pièce où on voit un ange qui cache quelque chose et qui montre du doigt. Et je crois qu'il y a écrit parce que tu sais, tu le dénonceras. Enfin bon, en tout cas, on voit bien que tu montres quelqu'un du doigt, ça veut dire c'est lui. Hein? Bon, voilà. Eh bien, si toutefois il vient, le fils de la perdition, pour séduire, pour commencer à instaurer, attention, hein, parce que il est très fort. Il est très, très fort, très charmant, très gentil, très poli. Il y en a même qui ils l'identifieront au Christ, tellement il est fort. Seulement, il y a un hic. C'est que, voilà,
il va venir pour vous séduire, vous entraîner à son truc à lui. Sa politique, attention, il est très fort en politique, il est très fort, il est très fort en cabale, il est très fort en plein de trucs. Et il viendra, il vous dira que les Illuminati sont gentils, les francs-maçons, qu'il faut... tout ça c'est bien pour nous, la technologie, les robots, voilà. Ouais, sauf que ce qu'il oubliera de vous dire, c'est que dans l'absolu, de l'autre côté de ce qu'on appelle le miroir d'Alice, appelez-le comme vous voulez, hein. Il y en a, ils l'appellent le miroir d'Alice, les chrétiens, ils l'appellent le paradis, d'autres, bon, peu importe, d'accord? Donc, dans l'absolu, de l'autre côté, là où c'est que tu es toi, mais stable. C'est-à-dire que ici, dans la création de Shaitan, Iblis, c'est une illusion. Pourquoi? Parce que tout ce qu'il a créé subit ce qu'on appelle la loi de l'entropie. C'est-à-dire tout vieillit, tout finit par se casser, mourir. Tu vois, voilà, la loi de l'entropie. D'accord? Alors que de l'autre côté, de l'absolu, il n'y a pas d'entropie. C'est-à-dire que tu es toi, pareil, comme ici, on va dire, tu es toi, mais tu es stable. Tu es stable, immortel, stable, et il n'y a pas d'entropie. Tu ne vieillis pas, tu ne meurs pas, tu es jamais malade, tu pleures jamais, tu n'as jamais froid, tu as la connaissance, tu es avec ta moitié, ta vraie moitié. Enfin, voilà, ça n'a rien à voir avec, avec ce cirque ici. Alors, comme le disaient certaines chaînes sur le pentagramme des résolutions, on a vu hein, au fur et à mesure certaines familles, comme je disais, certaines chaînes, ou moi, si je peux vous l'expliquer, on va dire, voilà, vous prenez ça là, et vous faites le pentagramme des résolutions. Je vais essayer de vous le mettre comme ça. Bon, c'est vite fait sur un bout de sopalin, hein, c'est vite fait. Hein. C'est juste pour que vous puissiez comprendre, hein, vite fait là. Voilà, ça se présente un peu comme ça, hein, l'absolu. L'absolu, il est là-haut, direct, tout droit. Ici, on a ce qu'on appelle la famille 1, la famille 2, famille 3, famille 4. Alors, je vous explique. La famille 1, c'est le sauveur divin, hein, le sauveur divin, le sauveur terrestre. Le sauveur terrestre divin. La famille 2, c'est sauvé par la technologie terrestre. Sauvé par la technologie terrestre. Les vaccins, et tout. La famille 3, c'est nos amis les extraterrestres. Donc c'est sauvé par les extraterrestres. D'accord? Il y en a, ils attendent les extraterrestres. Ils attendent d'être sauvés par des extraterrestres. On est bien d'accord. Et ensuite, la dernière famille, c'est sauvé par la métaphysique extraterrestre. Voilà. Alors, comment ça, sauvé par la métaphysique? Ben oui, parce que si certains venaient à venir avec leur technologie, avec ce que j'ai vu, ou ce qu'on m'a permis de voir, ou ce que j'ai pu voir, ou ce qu'on m'a montré vraiment, le créateur, un ange, peu importe, ce qu'on m'a montré et que j'ai vu, si certains viennent avec leur technologie là, ici, en 2-3 temps mouvement, là, clac, 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 tout,
tout disparaît, quoi. C'est-à-dire, ouais, ouais, c'est bien, on a l'énergie libre, on a... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Hein. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors qu'en fait, euh, euh, l'énergie du vril, l'énergie libre, l'énergie du vril qui fait marcher ces Vimana au mercure rouge et tout, l'énergie du vril. Oui, qu'est-ce que vous entendez là-dedans, vril? Le livre, l'énergie du livre. Quel livre? Ben, le Coran, par exemple. L'énergie du livre, le Coran, par exemple. Pourquoi je dis ça? Parce que si certains savent, moi je sais pas lire pour le moment, je sais parler arabe, mais je sais pas le lire et tout. Donc pour ceux qui savent le lire et tout, ils vous diront dedans c'est écrit. L'énergie du livre, l'art du déplacement. Hein, quand le génie il dit à Salomon, moi dans un claquement de l'œil, ça c'est marqué dans le Coran, d'accord? Moi dans un claquement de l'œil, je vais te chercher le trône de la reine de Saba qui n'existe pas. Parce qu'il va dans un monde qui n'existe pas, une dimension, un autre temps, d'accord? Une autre ligne de temps, d'accord? Je vais dans un cliquement de l'œil, juste le temps de cligner des yeux, je vais te chercher le trône de la reine de Saba et je te le ramène. D'accord? Ça, c'est le génie, enfin le fameux génie bleu de l'islam, qui le dit avec Salomon à l'époque. Il lui dit, si tu veux, dans un claquement de l'œil, je vais te chercher le trône de la reine de Saba et je reviens. Mais ça, cette symbolique, parce que ça, bien sûr, c'est pas pour expliquer il va aller chercher le trône de la reine de Saba ou machin couffin, il n'existe même pas le trône de la reine de Saba. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'existe pas. Mais c'est une parabole. C'est une parabole. C'est pour vous faire comprendre il connaît ce génie. Là, il a l'art du déplacement. Il se déplace très vite. Il connaît l'énergie du vril, du livre, le Coran. Oh, je suis obligé de prendre le joli porte-livre et tout là, vous savez, parce que c'est saint, c'est le Saint Coran. D'accord? D'accord. Donc, c'est le Saint Coran. Vous voyez? Le Saint Coran. Oh, il y en a qui diront, mais comment ça, un Français avec le Coran et tout? Ouais, mais je suis pas vraiment ce qu'on peut penser, d'accord? Je suis plutôt ce qu'on pourrait ne pas s'imaginer. Voilà. Donc le Coran, tu vois, tu le poses comme ça sur le joli trépied en bois gravé et tout, avec les écritures en arabe, hein, bien sûr, hein, parce que attention, hein, là ici, c'est écrit Allah, d'accord? Allah. Donc Allah Azzawajal, le Tout-Puissant, le Magnifique, le Miséricordieux. Donc le Saint Coran, le corps saint en toi. Tu dois être saint de corps et d'esprit. Alors pour ceux qui diraient ouais mais alors putain alors d'accord lui tu vois ça y est il prône le Coran et tout le Coran et tout. Non. J'ai aussi la Bible. J'ai aussi la Bible. Et oui,
Eh oui, ça vous y attendez pas, ça, hein? Eh oui, non, j'ai aussi la Bible. Voilà, eh oui, parce que... Et... Pas s'il est là-bas. Oui, attendez, parce que c'est pas tout, hein. Et oui, parce que je pense que ce serait plutôt, au lieu d'être mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce que truc, machin. Non, non, je suis plutôt quelque chose ou quelqu'un qu'on ne s'y attend même pas. On s'y attend même pas, on peut même pas s'imaginer. Oui, c'est ça. Alors comme je disais, donc on a le Coran, d'accord? Ouais, je sais, le Coran, il est posé sur le joli trépied en bois et tout. Je sais, je sais, je sais. Ah, un jour, vous comprendrez pourquoi. Pourquoi, pourquoi le Coran, il est posé sur un joli trépied en bois et tout. Dans le Coran, c'est marqué qu'un jour, quelqu'un, il découvrira que dans la Méditerranée, il y a de l'eau douce, d'accord? Qui passe. Et la Méditerranée, à ce que je sache, elle est salée. Et il n'y a pas d'eau douce qui peut passer dans l'eau salée. Eh bien, si, d'accord? Et un jour, quelqu'un le découvrira. Ça, c'est écrit dans le Coran, d'accord? Eh bien, c'est qui a découvert ça? C'est l'autre, là. Le, ce monsieur qui a découvert ça, c'était un très grand monsieur qui faisait des sacrées descentes en plongée, en mer, des expériences, enfin bon bref. Ce grand monsieur, il avait un petit bonnet rouge sur la tête, d'accord? Un petit bob, un petit bonnet en laine rouge. Et ce monsieur, c'est monsieur Jacques-Yves Cousteau. Hein, d'accord? Voilà. Donc voilà, le Coran, et là j'ai pris juste un exemple de ce qui a écrit dans le Coran. C'est-à-dire que dans le Coran, il y a écrit des choses qui ont été écrites bien, 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 bien avant longtemps, et qui se déroulent au fur et à mesure aujourd'hui. C'est-à-dire que ce livre, c'est le vril, l'énergie du vril, quoi. Le livre, il est vivant, ce livre. Et le passé, le présent, le futur, il est comme vivant. Après, il y a la Bible. La Bible, hein, pour ceux qui diraient, ouais, mais tu vois, mais quand même, alors, parce que bon, ils prennent que le Coran et tout. Non, non, il y a aussi la Bible. Ah oui, parce que quand tu étudies quelque chose ou un savoir ou qu'on te demande d'étudier quelque chose et tout, faut étudier un tout. C'est pas juste un truc ou non non, il faut qu'il y ait un tout pour pouvoir dire voilà 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 voilà. Hein? Donc le Coran, la Bible, la Torah. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. La Torah. La Torah, la Torah, la Torah, avec le même mot, vous écrivez Hathor, comme les déesses de Hathor en Égypte. La Torah, la Torah, Hathor, le tarot, Rota, Rota, rotation, Rota, ça vous rappelle quelque chose, le carré Qatar. Rota, Areta, Ténet, Arepo, Opéra. Eh oui, Opéra opérationnel, Arepo au repos,
t'es net, ben t'es net, hein, t'es net, t'es au milieu, t'es net. Rota, t'es en rotation. Voilà. D'accord. Donc la Torah, aussi, pour ceux qui diraient, ouais, mais alors, ils prennent le Coran et la Bible. Ben non, la Torah et le Talmud. Ouais, ouais. Comme ça, je coupe fin, je coupe court direct à tous ceux qui diraient, ouais, mais tu vois, voilà, ils prennent ceci ou cela. Non, 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 non. J'ai aussi là-bas, je vais pas tous les sortir parce que sinon on n'en finit plus, hein. Mais j'ai aussi la Bhagavad Gita, le Veda, les enseignements du Kala Chakra, enfin bon, les enseignements hindous où ça parle de vimana, d'énergie, de vibration, de tissu cosmologique et j'en passe. Voilà. Et j'ai aussi les grandes heures Qatar. Eh oui, eh oui, parce que ça là, les Qatars, les grandes heures Qatar, ça fait aussi partie de l'alchimie et, euh, et de tout ce qui va avec, quoi. Et aussi du carré Sator, le fameux carré magique, le carré Sator. Sator, Rota, Arepo, Opéra, Ténet. D'accord? Donc celui, à l'époque, qui a gravé ça dans la structure de la pierre, laissez-moi vous dire juste une chose, c'est que c'était déjà pas la moitié d'un con et que il savait très bien ce qu'il faisait. Et que tout ça, c'était pour nous, ici, aujourd'hui. Donc voilà. Donc vous voyez, on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Donc eux, ils vous présentent des œuvres sataniques, des choses, c'est crasseux, c'est sale, ça n'a aucun sens. Je me souviens que, voilà, on m'a dit aussi, on me dit aussi, souviens-toi que dans l'image, quand on voit donc la dernière scène du Christ, hein, on voit ce blond barbu là, hein, cette blonde barbu, donc qui doit représenter Judas certainement, si je ne m'abuse. Et après sur le côté, on voit plein de disciples là, hein, les faux disciples là. Et on en voit un là. On en voit un, il lui sort un testicule quoi sur le côté quoi, hein. Ouais, l'équipe de LGBT là qui sont derrière là, on lui voit une bourse qui sort là. Ouais, 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 à une heure où les enfants, ils regardent la télé, des fois, où ils sont là, où, tu vois. On voit des hommes déguisés en femmes, des femmes déguisées en hommes, des hommes avec des hommes, des femmes avec des femmes, un homme avec les bourses qui sort sur le côté. Comme, comme disait, je pensais, quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui a une grande conscience, et qui disait, le seul, aujourd'hui, hein, le seul qui était dans le sexe et tout, qui a jamais été accusé de pédophilie, c'est Rocco Siffredi, c'est vrai. Voilà. Hein? Ça, c'est pour faire une parenthèse, hein, pour rigoler un peu. Euh, voilà, c'est pour dire, voilà où c'est que tous ces gens, ils sont en train d'emmener la France et le monde entier. Voilà où c'est que ces gens, ils veulent nous amener, nous faire croire que c'est ça qui est mieux pour nous. Je crois qu'à un moment donné, même sur la scène, là, on voit un truc qui crache du feu ou du sang. Enfin bon, je sais plus. Si ça, c'est pas satanique, si ça, c'est pas le shaitan, le diable, Iblis, alors quoi? C'est quoi?
Alors là, je me dis, les gens, vous avez rien compris, quoi. C'est pas possible. À un moment donné, euh, on pourra faire ce qu'on veut, on pourra dire ce qu'on veut, on pourra pas vous sauver. On pourra pas, c'est pas possible si vous faites ça. Si à chaque fois vous dites c'est pas vrai, là tu racontes, machin, ben là, vous voyez, je vous ai prouvé par A plus B que je prônais pas juste l'islam ou le Coran ou je sais pas quoi. Alors, c'est vrai que j'ai beaucoup d'acquaintances avec ça, mais peu importe. J'ai aussi la Bible, la Torah, les enseignements hindous, les grandes heures cathares, le Talmud. Voilà, pour tous ceux qui diraient voilà. Non, il n'y a pas de voilà. Voilà. Il y a pas de. Il n'y a pas de discrimination, il n'y a pas de j'aime tel ou tel et pas un tel, c'est pas vrai. Voilà. Donc, je voulais faire cette petite vidéo, enfin, cette vidéo pour vous parler un petit peu de tout ça, pour vous élaborer quelques petits trucs en plus. Et donc voilà, je voulais vous remercier de m'avoir suivi et je vous dis à très vite.